Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live, une nouvelle année, un nouveau match. Tout d'abord pour commencer, bonne année à toutes et à tous. Et on commence avec la présentation des équipes jeunes. Alors on a du catégorie U7 à U13. Voilà nos jeunes qui défilent devant les supporters. C'est important aussi. Le Canet Basket, c'est aussi un club jeune. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va super. Pressé de voir ce match depuis quelques semaines. Alors d'un côté, on a l'équipe du Canet qui, pendant l'échauffement, très détendue. Ça rigole beaucoup dans les rangs. Ça se passe très très bien. Et de l'autre côté, Vaux-en-Velin, on est très concentré pour ce match. Alors effectivement, hein, c'est normal. D'un côté on est premier, de l'autre on est 11e, on veut bien faire. Malgré les 1 point de différence avec Grenoble, il faut faire attention à ce match. Ce match est, par des supporters, possible d'un match piège. Le premier contre 11e, on n'aborde pas de la même manière. Voilà, il reste plus que 6 minutes 30 avant le début du match. On va commencer par la présentation des équipes. Et nos petits jeunes vont aller manger la galette des rois, comme la tradition le veut. Alors j'espère que pour ce match, votre côté vous êtes chaud, bouillant. N'hésitez pas à commenter, à participer au live. Alors, on va commencer avec la présentation des équipes. Et on commencera par Vaux-en-Velin. Accompagné de nos jeunes U7, U9, U13, U11 qui ont fait le déplacement ce soir. Effectivement, hein, pour les enfants, c'est toujours un grand moment. Face à eux, il y a des géants. Il y a des géants et ils s'arrivent aux genoux. Allez, on va commencer avec la présentation de l'équipe du Canet aussi. On poursuit et avec les jeunes.
Allez. Ah, petite photo là, ça fait plaisir. Allez, 3 minutes avant le départ. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à commenter pour les joueurs avec le petit hashtag #ILoveCCAB. Un petit dièse, #ILoveCCAB, plus loin votre message pour le joueur. Quand je le verrai, je transmettrai. Ou alors hashtag #ILoveVo. Et là, dans ces cas-là, je dirais aux joueurs de Vaux-en-Velin qu'on il y a des petits messages pour eux aussi. C'est important, ça les motive. J'espère que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, merci de me le confirmer en commentaire. Allez, minutes. Allez, 30 secondes, ne pas oublier, être concentré, match piège là pour l'équipe du Canet, premier contre 11e. Il faudra faire attention. Et de l'autre côté, pour Vaux-en-Velin, il faut tout donner, c'est le premier match aussi de l'année pour tous les deux, pour les deux équipes, il faut tout donner. On espère aussi, nous, du côté des téléspectateurs,
On espère aussi avoir du spectacle. Pas forcément un match avec des points, on veut du spectacle, on veut pouvoir vibrer un petit peu, ça serait bien. N'hésitez pas à partager. Plus on est de fous, plus on rit. D'envoi fictif donné par Green Riviera Concept, notre sponsor, partenaire. Allez. Cette fois-ci, le coup d'envoi sera pas fictif, il sera réel. Et c'est parti pour ce match, le Canet contre Vaux-en-Velin et le Canet qui a la balle. On communique, j'aime bien, c'est bien. Perte de balle là, Thomas Durand. Pied de Yanis. Et 0-0 toujours. 9 minutes 34, allez. Le temps passe vite. Faut défendre. Balle sera pour Vaux-en-Velin. En bas. Bien bloqué la Yanis. C'est raté. Allez, là il faut débloquer le score. Non, on débloque pas pour l'instant. Contrôle. Allez. Intérieur là. Et 3 points. Tristan Tonnet-Guzot qui ouvre son compteur à 3 points. Marché là. Possibilité pour le Canet d'enchaîner sur un trou de 5 points ou de 6. Là, on peut remarquer hein, l'absence même je dirais de dommage physique hein, à l'intérieur chez Vaux-en-Velin là. Manque de physique à l'intérieur hein, quand même hein. C'est assez gros quand même. C'est un match facile pour Jonathan. Faut pas hésiter à jouer à l'intérieur, c'est fin. Et ça revient là, hein, 3 à 4. Des joueurs athlétiques qui aiment bien courir du côté, de l'autre des joueurs qui aiment bien jouer à l'intérieur. Ça promet un match serré jusqu'au 3e quart-temps. Et ce sera l'une ou l'autre des deux équipes qui lâchera. Donc ça promet pour ce match. Allez.
3 points. Non. Faute du numéro 6 de Vaux-en-Velin. La balle sera en bas pour le Canet. C'est facile, hein. Forcément. Bien sûr. 2 points pour Jonathan. Tornato qui va se faire, je pense, plaisir à l'intérieur aujourd'hui. Attention de peut-être pas être trop physique non plus, puisque on peut vite siffler faute offensive, hein. Mais il va se faire plaisir. C'est contré par Tornato. Récupéré pour le Canet. À l'intérieur. Non, toujours pas, c'est pas bon. Ça revient. On place un jeu. Allez. Faute Vaux-en-Velin du numéro. J'ai pas vu. « 91, autant pour moi. Le numéro 91. C'est la première faute. Il y a 3 fautes d'équipe pour le Vaux-en-Velin, 1 faute d'équipe pour le Canet. La balle sera à l'intérieur et il y aura changement. Le numéro 6 rentre pour le numéro 7 rentre pour le numéro 6. Faute Vaux-en-Velin, ça sera la 4e faute d'équipe pour le numéro 11. 4e faute d'équipe. Score 5 à 4. C'est facile. Deux points, 7-4. Différence de plus 3. C'est touché. C'est compliqué. C'est très compliqué de ressortir comme ça. Mais c'est pas grave. La balle elle est derrière. On l'a quand même. Allez. Perte de balle. On remet à l'ordre les joueurs qui criaient 8, 8, 8, 8. C'est vrai que le chrono était passé depuis belle lurette. Encore une fois, contré Tornato là. Thomas Durand qui a la balle tout seul, 1v2 avec la faute, mais il sera pas du numéro 4, P2. Il ne sera donc pas validé ce panier. Et il y aura donc P2 de lancer. Thomas Durand pour le lancer franc. Ça passe 8-4 plus 4 pour le Canet. Il reste 6 minutes 5 à jouer dans ce premier quart-temps.
Une faute du côté de Canet, 5 fautes du côté visiteur. Ça rentre. 9-4. T'en as tout encore une fois contré là. Troisième contre. Ouh oui. Faute du numéro 91. 2 fautes, beaucoup trop de fautes là à côté Vaux-en-Velin. Ça risque de jouer en leur défaveur pour la suite de ce match. Il reste 5 minutes 45, on est déjà à 6 fautes. Et Yanis qui réussit son lancer franc, ce qui réduit à 10-4. Et on... Ah non, pas 11. « 10-4, 5 minutes 40. Trois points Tony Guzzo. Non, c'est court. Balle à terre. Entre deux, balle pour Vaux-en-Velin qui, dès cette remise en jeu, perdra le côté de la balle pour le deuxième quart-temps. Allez, pas s'endormir. C'est haché, c'est compliqué. Depuis tout à l'heure, le jeu ne fait que de s'arrêter. Et on n'est qu'au premier quart-temps. Ce match va être très long. Encore une faute là. Faute de l'équipe du Canet, c'est la deuxième faute. Faute du numéro 5, poussé P2. Deuxième faute pour le Canet, première faute pour Thomas Durand. Et changement. Majop rentre pour Jonathan. Ça rentre là pour le numéro 0. Je ne connais pas les noms. Je ne connais pas les noms et les prénoms des équipes adverses à chaque fois. Je n'arrive pas à faire mes fiches. En fait, j'arrive pas à travailler avec les fiches tout simplement. Allez. Yanis, ça joue bien là. Transit. Ça shoot. Petito, 3 points, ça rentre. Petito, 3 points, ça rentre. Enfin, on fait réveiller un peu le public là parce qu'on commençait un petit peu à s'endormir avec un jeu toujours à l'arrêt là. Et Petito, il a cette capacité là à chaque fois dans des moments où c'est calme de remonter un peu tout ça, remonter, mettre la mayonnaise. Et là ça touche un petit peu mais c'est récupéré. Trois points, non, c'est donné. Est-ce qu'il aurait pas fallu... Ouais, moi je pense qu'il aurait fallu faire un 3 points là, hein, et c'était ouvert. Ils sont très loin, au 13-8, c'est pas très loin non plus, donc 3 points ouverts, faut pas hésiter. Hein. Un job de points, 15-8. Ah, je pense que le 3 points il aurait été bénéfique là pour Vaux-en-Velin. Il aurait dû shooter. Il y avait du rebond. Backdoor.
Ok, ça passe. Alors aussi on fait un backdoor, mais non, on n'arrive pas. Deuxième phase, 3 points. Et ça rentre, 3 points. 2-3 points d'affilée pour Petito. Le score 18-10. Il reste 2 minutes 50 dans ce premier quart-temps. Faute le Canet. Numéro 13. Et changement. Et Yannis sort et c'est Isaiah qui prend sa place. Le jeu donc risque fort, parce qu'Isaiah aime bien aller vite, risque fort d'aller très vite. Oh, faute. Point accordé. Faute Isaiah numéro 1. Oh non, faute du numéro 13, pardon, ma job, 2 fautes. 2 fautes assez rapides, puisqu'il est rentré quoi même pas 1 minute 30 là. Trop rapide, peut-être. 2 fautes rapides, plus droit à l'erreur. Ma job, plus droit à l'erreur. Milieu, c'est open. Petito 9. Ouh, oui, Petito 9. 9 points. 9 points pour Petito. 3 sur 3. Ah, balle oubliée. Thomas Durand qui a la balle. Attends intérieur. Et j'arrive. Oui, bien sûr. Et Isaiah derrière qui vient courir. Et temps mort. Temps mort pour Vaux-en-Velin. 23-13. 10 points d'écart. 4 fautes pour le Canet, 5 fautes, voire plus, 6 fautes côté Vaux-en-Velin dans le premier quart-temps. Ça en fait beaucoup quand même. Allez, 2 minutes 02. Allez, on est reparti. La balle sera pour le Vaux-en-Velin, puisque je vous le rappelle, Isaiah a marqué un point, ce qui a donné 23-13. Et c'est reparti, 2 minutes. C'est récupéré là de suite, ça joue. Ah, c'était dur, c'était fermé, bien revenu en défense. De l'autre côté ça va plus vite aussi. Non, dommage. Et ça repart, ça commence à s'activer là, il reste plus que 2 minutes dans ce carton. 2 minutes 20 même. Ça commence à se réveiller.
Match-up à l'intérieur, oui, facile. Hein. Oh, c'est contré, non, c'est faute. C'est faute. Faute du numéro 11. Et 11, sa deuxième faute. Il y a 3 joueurs du côté du Vaux-en-Velin qui ont 2 fautes. Ça risque d'être compliqué pour ce deuxième quart-temps. Jump lancer franc. Point 24-13. Et le 25. Et 25. Changement pour le Canet. Thomas Durand qui rentre sur le banc et Maverick qui prend sa place sur le terrain. C'est récupéré par Petito. Zay. Ok. Bien sûr. Ouh, bien sûr. Oh, le petit allé là. Ça c'est magnifique. On aime voir ça. Merci les gars. Oh, avec la faute derrière. Merci pour ça. Sous l'œil attentif des enfants du Canet. U7, U9, U11, U13, qui je rappelle ont fait le déplacement ce soir pour venir ici pour faire la présentation des équipes et ensuite pour manger traditionnellement la galette des rois. Et ils ont pu assister à un petit alley-oop de la part du Canet. Et faute. Alors, juste avant, il me semble qu'il y a une petite poussette hein, quand même sur le rebond. Pas aperçu par monsieur l'arbitre, mais peut-être parce que ça se voyait pas de là où il était. Mais derrière, une faute faite volontairement pour arrêter le jeu. Toute bête, hein. Moi je pense qu'il aurait pas pu. Ah, je vais arriver ou quoi ce soir? Je pense qu'il aurait pas dû la faire cette faute. Laisser le panier. Alors ça commence à chauffer. Et ça a donné 3 points faciles là. 27-17. 40 secondes, on est toujours dans le premier quart-temps. Hein. Marché. Yanis Marché là. Changement. Comme tout à l'heure. Maverick rentre sur le terrain et c'est Thomas Durand qui va sur le banc. Et faute du numéro 23. 21. C'est pas bien lu là. Numéro 27, Maverick qui a fait la faute. Il était battu. Yanis rentre sur le banc et c'est Thomas Durand qui reprend sa place. Et point. 27-18, 27 secondes dans ce premier quart-temps. C'est long. C'est très long.
Et 27-19. Ça shoot, c'est long et ça tombe dans les mains de Vaux-en-Velin pour un possible 3 points. Et oui, ça rentre 3 points sur le buzzer. 27-22. Alors, c'est un match au premier quart-temps haché. Hein, on s'endort. Il n'y a pas de rythme. Il y a des pertes de balles un peu trop énormes des deux côtés, alors qu'il n'y aurait pas à avoir lieu si ça jouait correctement, je pense. Si on levait plus la tête des deux côtés, il y aurait plus de passes à faire. Du côté de Vaux-en-Velin, il y a des là, il y a des mauvais ajustements là à refaire, hein, puisque il y a les 3 points à prendre. La preuve, ça rentre. La preuve, ça rentre. Il faut se faire confiance du côté Vaux-en-Velin, du côté Canet. Va falloir activer un peu plus le rythme si on veut pas se faire attraper. Comme je dis, hein, c'est un match qui va être serré jusqu'au 3e quart-temps, puis milieu 3e quart-temps va se déchirer. Et il y aura une des deux équipes qui aura pris le dessus sur du 15 points, 20 points. Laquelle, je ne sais pas, j'espère que ce sera le Canet. Hein, mais faire attention quand même, match piège, hein, comme j'ai dit au début. D'un côté, on a la confiance, de l'autre, on la prend. Et la balle sera donc pour le Canet, puisque Vaux-en-Velin l'a eu pour l'entre-deux. Et c'est reparti là, deuxième quart-temps. Je rappelle le score 27-22. 4 sur 4, non, dommage. Sortie. Balle pour Vaux-en-Velin. Voilà, c'est exactement de ça que je parlais tout à l'heure. Des pertes de balles totalement... On devrait pas en fait, on devrait pas perdre des balles comme ça. Et ça paye derrière. Voilà, on a un peu de chance quand même là sur ce coup-là. On récupère la balle, mais ça aurait pu rentrer. Hein. Voilà, perte de balle comme ça, c'est... ça fait mal, ça paye hein, généralement. Donc à éviter. Points Thomas Durand, non, toujours aussi long, ça rentre pas, on donne des balles faciles. Là ça défend dur, c'est sorti. Les garçons, vous avez des grands pieds. Vous avez de grands pieds, les terrains ne sont plus adaptés. Allez, il faut se rattraper là. Oublier la perte de balle de tout à l'heure. Et il faut jouer à l'intérieur. 3 points. Non, il y avait quoi? Il y avait une faute de Vaux-en-Velin du numéro 7 qui a poussé. Et elle sera en bas.
Je pense qu'il ne faut pas hésiter à jouer sur Tornato. La preuve, ça fait des fautes. Majop même. Voilà. Je pense qu'il faut jouer sur ça là. Pour pas se faire recoller le score. 27-22. Et c'est sur la faute du numéro 33. Sa première faute. Et il y aura deux lancers pour Madiop. Ça rentre à 28-22. Et 29-22. Là il faut défendre. Hein. Là il faut défendre, récupérer la balle, faire un trou. Parce que si on repère encore la balle derrière, ça peut recoller. On va tenter un pic, mais c'est pas marché. À ce maintenant qu'il faut faire le trou avec un bon 3 points. Et c'est Madiop qui s'y colle. Non, ça rentre pas. C'est compliqué, dommage. Là, il faut redéfendre derrière. Hein. Voilà, très bien. Et envoyer devant. Aller au panier. Hop. Thomas Durand qui rentre à son 2 points. 31-22. Encore un stop. Ce serait bénéfique là pour l'équipe. La balle elle est où? J'arrive pas à la voir non plus. Ah c'est bon, c'est Toronto qui l'a récupéré. Non, c'est Vaux-en-Velin qui l'a récupéré. 3 points. Non. Et 2 non plus. Ça reprend en rebond. Rebond def. 2. Jonathan Tornato. Qui obtient la faute. Que ce fut dur au rebond, ça s'est battu, c'est bien. Est-ce qu'on récupère la balle? Là il faut absolument un 3 points qui va s'y coller. Non, on a tout que faire à la 2. Elle est pour le Canet. On repart sur 14 secondes. Tornato. Dommage. Récupéré par Petito. Il reste 5 secondes là. Il faut déclencher un shoot là. 5 secondes, il faut déclencher un shoot. Faire appel au talentueux shooter qu'on a dans l'équipe. Ce sera Zay. C'est court. Mais bon, c'est récupéré derrière. Il y a une petite faute par derrière. Ce qui permet aux joueurs du Canet de récupérer la balle et repartir sur 14 secondes. Et déclenche ce shoot et il y aura un changement du côté de Vaux-en-Velin. Et c'est le numéro 6 qui rentre sur le terrain à la place du numéro 63. On cherche qui? Ok. 14 secondes. Intérieur. Madiop. Ça rentre, 2 points. Madiop, 2 points, 33, 22. Pour achever cette équipe-là, il faudrait un stop, un 3 points. Et mentalement,
on prendrait le dessus. Voilà, un stop, un 3 points et mentalement on y va. Sauf que là c'est ouvert, c'est totalement ouvert là pour Thomas Giron. Alors forcément... faute offensive. Faute offensive du numéro 13. Et la balle sera donc pour le Canet. Changement pour l'équipe de Vaux-en-Velin. Le 13 sort et le 91 rentre sur le terrain. Attention, 91, il y a déjà 2 fautes aussi. Au 3 points, ça rentre. Enfin il a su régler l'ami Thomas Durand. Ce qui donne 38-22. On part un stop et l'écart sera fait. Alors je pensais que ça allait se faire au 3e quart-temps, mais non, ça se fait au 2e. Et reprise de dribble. Petit taux, reprise de dribble. Et temps mort demandé pour l'équipe de Vaux-en-Velin. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là, ce qui vient de se passer là? L'équipe du Canet nous a surpris. C'est bien, c'est super, c'est cool. Très cool, il faut continuer. Voilà, défendre, faire appel de balle derrière l'autre de la défense, partir en contre-attaque, marquer des points. Ok, très bien. Si par contre, si on place un jeu, il faut le faire bien. Et c'est là où il est le gros problème. Depuis tout à l'heure, depuis le début du match en fait, c'est quand on commence à poser un jeu, c'est risqué. Donc là, c'est à l'équipe du Vaux-en-Velin de revenir en défense, de bloquer cette contre-attaque et de faire en sorte que l'équipe du Canet puisse mettre un jeu et ensuite défendre et revenir. Et c'est ce qu'ils ne font pas. Et c'est pour ça que l'équipe du Canet en profite d'ailleurs, tant mieux. Il faut continuer comme ça. Puisque beaucoup de fautes sont sifflées côté Vaux-en-Velin. Elles sont déjà 5 fautes d'équipe. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fautes qui ont été sifflées depuis le début du match. On est à peine qu'à 5 minutes 31 de ce deuxième quart-temps. Il y a déjà un joueur à 3 fautes, 3 joueurs à 2 fautes. Pas arrêter le dribble. Si tu dribbles, continue à dribbler. Parce que là, du coup, ça n'a pas aidé l'équipe. Tu peux dribbler. Allez. Alors là, on essaie de mettre en place quelque chose. Voilà l'adresse là, Canato. On peut voir quand même qu'il y a des petites difficultés. Quand même. Faute, Jonathan Canato qui pousse pas derrière. Balle toujours Vaux-en-Velin. Tito s'est battu pour la balle, mais il n'a pas réussi à l'obtenir. Elle a enjoué à l'intérieur là. Là, il faut lever les bras. Lever les bras contre. C'est touché. Allez. C'est passé. C'est passé. Bien sûr, monsieur. Bien sûr. C'est passé. Tranquillement, comme j'ai pu le dire au début aussi,
intérieur, c'est pas ça du côté Vaux-en-Velin. Du coup, faut en profiter. Faut en profiter, ça passe. Oups, pardon, excusez-moi. Faute sur le shoot de 3 points. Et il y aura donc 3 lancers pour l'équipe de Vaux-en-Velin. Et c'est Isaiah qui fait sa faute. C'est la première. Il y a eu changement, le 91 côté Vaux-en-Velin est allé sur le banc et c'est le numéro 0 qui prend sa place sur le terrain. Et il y aura donc aussi changement du côté du Canet. Et changement pour l'équipe du Canet. Jonathan Tonato rentre sur le banc et c'est Tristan Toneguzo qui prend sa place sur le terrain. À l'opposé, 3 points. Non, c'est court. C'est pas assez levé. Et là, tout seul, oh, c'est dommage, parce que tout seul, il a fait la grande enjambée. Et là, ça rentre. Le score 44-25. Il faut continuer. Ouais, non, dommage, hein, c'est bien vu, hein, c'était bien vu, c'était malin. C'était ouvert. Mais la balle n'a pas touché l'arceau. Le chrono a donc continué. Et les 24 secondes sont passées. Et donc balle à l'équipe du Canet. C'est l'occasion pour le Canet de faire encore plus le trou. Avec le 3 points. Non, ça a touché la planche. Le 3 points a touché la planche. Oh oui, monsieur, c'est joli. Oui, la réponse tout à l'heure du alley-oop. La voici. C'était joli. « 3 secondes. Dans la raquette, c'est sifflé. Perte de balle encore du Canet. Faire attention de ne pas se faire remonter, même si tu mènes de 20 points, presque 20 points. 17 points. Même si tu mènes... Et derrière, ça rentre. Hein. Il va falloir... ouais, temps mort, bien sûr, évidemment. C'est évident. Temps mort pour l'équipe du Canet. Pour remettre les choses dans l'ordre là, parce que du coup, on laisse trop jouer l'équipe adverse. On commence à faire un peu n'importe quoi. On revient au même base qu'au début et ça, c'est pas bon. Le coach a bien fait de prendre ce temps mort pour remettre les choses dans l'ordre. Donc du côté du Canet, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fautes. Et du côté Vaux-en-Velin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il n'y a eu qu'une faute depuis tout à l'heure. Ils se sont améliorés Vaux-en-Velin en faute. Et c'est nous qui, derrière le Canet, qui faisons des fautes inutilement. On donne des ballons trop faciles, on en perd trop facilement. Ils profitent.
Et ça, il ne faut plus. Allez, balle pour le Canet. Petito à la main. Voilà encore, hein. Encore une perte de balle là. C'est récupéré, tant mieux. Et faute. Une très belle faute, on peut dire. Hein. Enfin, on voit des fautes utiles. Puisque cette faute, c'est une faute de défense. Au moins du panier, mais on saute. Donc c'est bien, c'est quand même, ça c'est une bonne faute. Hein. Moi personnellement, je trouve que c'est une bonne faute. On évite 2 paniers. Bon, même si on sait que Joe, c'est pas son problème, hein, les lancers francs. Est-ce qu'il va mettre le deuxième? 45-29. Oui, bien sûr, 46-29. Allez, il faut un stop, un 3 points, faire les 20 points, parce que du coup, là, on en a besoin. Il reste 1 minute 35. Voilà, récupération. Ça court, mais la balle elle a du mal à rebondir, j'ai l'impression. À l'opposé. Balle perdue encore une fois là par Thomas Durand. Balle perdue encore une fois. Trop de balles perdues. Et faute Thomas Durand. Obstruction. Et on prévient à l'ordre le banc de Vaux-en-Velin. Car ça crie trop sur l'arbitrage sur le banc. C'est bloqué. C'est libre. C'est bloqué, mais c'est libre là. Il est tout seul au milieu de 4 personnes. Il faut accélérer. 3 points Petito. Ça rentre. Il est chaud, il est bouillant ce soir, Petito. Mais tant mieux, on en a besoin. Puisque c'est court. Mais ça repart. Et il y aura faute. Petito, numéro 9. On sent une petite faiblesse quand même là, côté Canet. Et ça, messieurs, ce n'est pas normal. Allez, ça part de là. Ouais, il faut lancer, 3 points. Ça rentre. Mais c'est qu'il est chaud. Buzzer. Non. Eh bien, merci.
Julien Petitot. Tu fais respirer ton équipe. Et pour ce deuxième quart-temps, tu lui fais du bien. 52, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fautes pour l'équipe du Canet contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faute du côté Vaux-en-Velin. Au niveau des fautes, c'est serré, mais côté Vaux-en-Velin, il y a quand même 2 joueurs qui sont à 3 fautes. Et côté Canet, 3 joueurs à 2 fautes. Donc ça va se jouer sur ça. Mais il y a quand même 19 points d'écart à remonter côté Vaux-en-Velin. Ça va être compliqué puisque ils ont fait la rencontre de Julien Petitot sur ce match qui les a assommés en 3 points. Et en passe d'ess aussi. Donc le match il est pas plié mais quand même. Alors moi je pensais que le match allait être plus difficile que ça. Et en fait non, puisque beaucoup trop de fautes du côté Vaux-en-Velin. Et c'est ce qui a ralenti un peu dans leur progression. Il y a aussi ce problème d'adresse au shoot, d'adresse en passe. Et c'est ça qui bug le schmilblick en fait. Voilà. Donc moi je vous donne rendez-vous dans exactement 10 minutes et on se retrouve pour la suite du match. Merci à vous. Profitez des 10 minutes qu'il y a pour vous rafraîchir et on se retrouve ici avec un peu plus d'ambition quand même, un peu plus de commentateurs hein, parce que les commentateurs ils commencent un peu à s'endormir aussi. Il va falloir qu'ils aillent boire un coup parce qu'il faut se réveiller. Hein. Allez, à tout à l'heure.
Et me revoilà. Nous revoilà donc en direct à Principiano, la salle emblématique du Canet Côte d'Azur Basket. Merci à vous d'être toujours là. Alors je rappelle le score 52-31 plus 21 pour l'équipe du Canet Côte d'Azur Basket. Et 12-13 fautes. Le Canet 12 fautes et voilà 13 fautes, dont 2 joueurs sont à 3 fautes. Tout à l'heure, on a vu un match au début un peu reprise, hein, c'est un match de reprise, quoi. On le ressent, ça se ressent. Voilà. Perte de balle, récupération, des mauvais gestes. La technicité a été un peu oubliée pendant les vacances. Pour toutes les équipes, hein, je pense. Voilà, donc là on va partir sur un nouveau match, je pense, j'espère. Avoir un match un peu plus rapide, un peu plus avec un peu plus d'intensité, avec un peu plus de spectacle. On a eu tout à l'heure notamment 2 alley-oops dans le match, des 3 points de Petito juste fabuleux, juste énorme. Des contres, Tornato, il a 5 contres. Hein. Il a 5 contres. On aimerait un peu plus d'intensité. 52-31, je pense personnellement que, au vu de l'équipe qu'on a, ce n'est pas assez. Au vu de l'équipe qu'on a, ce n'est pas assez. 52-31, le trou de 20 points n'est pas assez. Moi, il m'en faut plus. Peut-être un petit peu trop strict, mais il m'en faut plus, quoi. Cette équipe du Canet peut vraiment impressionner, même sans forcer. Et, on sent qu'elle force un tout petit peu quand même. Allez. Balle pour Vaux-en-Velin. On a changé de côté. Ça joue un peu mieux du côté de Vaux-en-Velin là. On a su trouver les intérieurs. Perte de balle pour le Canet. Encore une paire de balles, je ne sais pas combien il y a des paires de balles, mais on a beaucoup de paires de balles. Et ça, ce n'est pas normal. 3 points. Non, ça rentre pas. Tant mieux pour nous. Récupération. Tornato pour Petito. Tornato à l'intérieur, passe à l'extérieur là. Nadjob, paire de balles. Récupération Vaux-en-Velin. Ça part devant, ça court. Seul. Allez, hoop raté. Encore heureusement. Et là, avec la faute. Alors, heureusement qu'il y a eu la faute. Heureusement tout ça. Allez à l'essentiel, les garçons. Allez à l'essentiel. 2 points, assuré, 2 points. C'est bien de vouloir jouer en équipe, mais quand t'es devant, t'es tout seul. T'as ton joueur, il est derrière toi. Mis à part faire un alley-hoop, passe dans le dos si t'es bloqué. Là, t'es toute seule, tranquille. Vas-y. Marque ce point. Essentiel. Voilà, c'est raté. 52-33.
Point est raté, récupération pour le Vaux-en-Velin. Et 2 points Vaux-en-Velin. Ça enchaîne. Ils ont activé. Et là, le Canet se fait manger les ballons, là, c'est pas normal. Et joue le celui-là, voilà. Quand t'es à l'intérieur, tu joues, il se passe quoi? C'est dommage, hein. Mais voilà, au moins il y a du jeu, c'est bien. Effectivement, oui, tu as raison, Jonathan, oui, tu as raison. Il y avait peut-être une petite faute sur toi. Mais reste dans ton match. Si, il faut jouer sur les intérieurs. Regarde, c'est open. C'est open en bas là. Voilà, c'est open. Dommage. Un peu trop haute la passe, mais c'était open. C'était cool. Ah ouais, du coup là. « 52-35, 7 minutes 52. Et c'est pour l'instant le Vaux-en-Velin qui domine ce troisième quart-temps. Ce qui a énervé le coach du Canet. Et voilà, c'est open. On a trouvé peut-être la solution du côté Vaux-en-Velin là. Mais c'est récupéré par Zay. Allez. 3 points. Ça rentre. Thomas Durand. Oh, faute, Jonathan. Ou alors. Oui, c'est ça. « 56, 36, 20 points. Mais c'est quand même Vaux-en-Velin qui domine cette première partie du troisième quart-temps. 3 points, ça rentre. Thomas Durand, c'est rentré, 3 points. Non. Non, messieurs, ce n'est plus Vaux-en-Velin qui domine ce troisième quart-temps, c'est le Canet. Et avec le con. Encore, il a son 6e compte ce soir. Il est à son 6e contre ce soir. Il domine la raquette de la tête et des épaules. Point, non, c'est court. C'est récupéré quand même par Vaux-en-Velin. À l'intérieur, perte de balle, non. Tout seul, bah oui, forcément, tout seul, facile. J'ai l'impression que la balle elle glisse un peu pour tout le monde. Hein. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Non, ça passe pas. Et 2 points pour Vaux-en-Velin, 59-40.
Moinzaï. Non, c'est court toujours. Ça récupère. Intérieur. Faute. Plus de points. Zay qui vient mettre son corps en opposition devant le joueur. Et il y aura un lancé. C'était trop gros pour être pas vu. J'aurais personnellement moi aussi sifflé sur ce coup-là. Puisqu'il vient pas jouer la balle en défense, il vient jouer l'obstruction. Il a essayé. Et le score 59-49. 43 pardon. Je dis bien, c'était un peu trop. Et non, 2 points Yanis Pénan, dommage. Et là, il vient nous assommer avec ce alley-oop magnifique et monstrueux. Voilà. Voilà, l'étendue, les talents de physique du Vaux-en-Velin. Ils nous l'ont prouvé tout à l'heure, ils nous le prouvent encore maintenant. On a endormi. On est dans le mauvais rythme. Alors, côté de Canet, il va falloir réfléchir, hein, parce que du coup là, 59-45, ça commence à revenir, ça commence à remonter. Et c'est maintenant, si je ne me trompe pas, le Vaux-en-Velin qui domine ce troisième quart-temps de 6 points, je crois. Donc il va falloir faire quelque chose là, messieurs. « 59-45, c'est faisable, ça remonte vite. Ils ont pris de la confiance. Et c'est de quoi je parlais tout à l'heure en citant la confiance. D'un côté au Canet, on avait déjà la confiance puisqu'on est premier et que les autres en face sont 11e. Attention, match piège. Ne pas être trop confiant. Puisque tu es confiant, d'accord, mais notre équipe, elle veut être confiant, mais derrière, eh bien, vous assassinez avec un 3 points Thomas Durand. Il faut faire une défense là. Récupération de balle là, vite, allez, maintenant assassiner. Parce que sinon, ça va être compliqué. Tony Guzzo. Non. Récupéré en bas. Madiop. Petit avec sans élan de Madiop. 64-45. Heureusement. Points, Tony Guzzo, c'est court. Maintenant, il faut se rebattre encore. Oh, il aurait été beau celui-là, il était magnifique. Allez, faute. Une faute. Numéro 9, Julien Petitot. « 64-45. 3 fautes pour le Canet, une faute côté Vaux-en-Velin. Serré dans ce troisième quart-temps. D'où le fait que le score ne change pas. Enfin, l'évolution du score est toujours de plus 19, plus 20 ou plus 18. Mais on sent quand même cette équipe de Vaux-en-Velin. Elle a la possibilité de remonter assez facilement si tous ces tirs étaient à l'intérieur.
depuis le début du match, il manque d'adresse. Mauvaise passe là, récupération, Vaux-en-Velin, devant tout seul, bien sûr. Non, raté. Raté. Je parlais de la manque d'adresse. 3 points, Mathieu, hop 3 points, 67-47, plus 20. Ah, toujours au même point. Là, la contre-attaque là, de Vaux-en-Velin raté, a fait très mal. Mais c'est pas grave. Oh, si, regarde, toujours manque d'adresse, toujours cette chose là. Et du côté du Canet, on s'en prive pas et on prend un temps mort du côté du Vaux-en-Velin, alors qu'il y avait la possibilité. Ils ont eu la possibilité de pouvoir remonter, mais ce manque d'adresse a fait mal. Et l'espoir de pouvoir revenir voilà, commence à s'envoler. Et on commence à s'énerver dans les rangs là de Vaux-en-Velin. Au côté du Canet, on est content puisque on a repris confiance. Que dire? 69-47. Alors il gère mieux hein, au niveau des fautes. Il récupère des ballons. Mais derrière ça rentre pas, Vaux-en-Velin. Et c'est Canet qui en profite. Mais attention au sursaut d'orgueil. Allez, c'est parti. Et la balle est perdue. La balle pour le Canet. Et balle perdue pour le Canet. Eh bien, le temps mort aura eu pour seul bénéfice de ne pas avoir fait bouger le chrono. Allez, intérieur poste. Non, c'est court, c'est airball. C'est court, c'est compliqué. C'est récupéré. Ça joue calme. 3 points. Thomas Durand. Non, c'est court. Passe entre les deux. Trop à gauche. Récupéré, ça court droit devant. Et ça rentre. « 71-47, messieurs, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si on veut assassiner ce match, si on veut totalement le finir, c'est maintenant ou jamais. Pour pouvoir ensuite respirer. C'est encore contré. Hein. Les passes transversales ne passent pas. Pourquoi tenter encore? Voilà. Non, c'est raté. Un peu trop seul en dessous, un peu étonné. 71-47, 1 minute 30 secondes dans ce troisième quart-temps à jouer.
bien fait. Voilà, quand on arrive à trouver des solutions à l'intérieur et que ça passe, la preuve en est, Vaux-en-Velin, il y arrive. Donc, et pas qu'une seule fois d'ailleurs, chaque fois qu'on arrive à trouver Vaux-en-Velin qui arrive à trouver à l'intérieur, c'est soit faute, soit panier. Alors, effectivement, Juju, dès que, la preuve encore une fois, dès qu'on essaye depuis le début, je le dis d'ailleurs, dès qu'on essaye de placer un jeu ou quelque chose, ça bug, il y a un truc qui va pas. Et alors que quand on fait contre-attaque, quand on fait, ça passe bien, mais tout seul ça passe, mais en équipe ça passe moins. Petit problème quand même pour ma part, hein, je pense, à rectifier rapidement. Hein. Bon, c'est moi qui suis un peu trop vieux peut-être sur le nouveau basket. Alors, tout seul. Facile. Il reste 15 secondes. 15. Waouh, vous y arrivez. 15 secondes à jouer. Alors, du coup, 11 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et 73-52. Voire un peu plus. C'est court. C'est court. On a essayé de chercher la faute aux 3 points. C'est risible. 73-52. Fin du troisième quart-temps. Et pour la première fois du match, pour la première fois de ce match, Vaux-en-Velin n'a fait qu'une seule faute. Et le Canet, 4. Troisième quart-temps difficile pour le Canet, même si le score ne le reflète pas, mais c'est difficile, on le sent. Baisse de régime, je sais pas, quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand on essaye de placer un jeu où on calme le rythme ou quelque chose comme ça, il se passe des pépins, des pertes de balles. Alors que si on joue rapide, ça se passe bien. Je vous avoue que je n'arrive pas à comprendre. Et heureusement que Vaux-en-Velin sont pas très adroits, puisque sinon ça me ferait très mal ces pertes de balles. Messieurs, on attend de vous un quatrième quart-temps. Meilleur. C'est parti pour ce quatrième quart-temps. C'est le Canet qui a introduit la balle. Non, c'est raté. Récupération Vaux-en-Velin. Faute. Allez, Zaya.
isolé. Isolé en haut. Et 2 points pour Vaux-en-Velin. 73-54. Toujours une possibilité d'entrevoir une remontada. Là, pour cela, il va falloir que Vaux-en-Velin trouve l'adresse. Encore une paire de balles pour le Canet sur un marché. Et changement, Yanis sort et c'est Thomas Durand qui prend sa place sur le terrain. Ça rentre. L'adresse est là, ça rentre. Marché. Encore une paire de balles. 73-56. Beaucoup trop de pertes de balles. Beaucoup trop. Ça rentre pas, ça se bagarre. Mais tout seul, encore une fois. Il prend la balle, il marque 73-58. Si on continue comme ça, la remontada risque d'avoir lieu. Trois points, ça rentre. Heureusement qu'on a des shooters à l'extérieur pour annuler toutes ces bêtises. Qui provoque même d'ailleurs. Balle pour le Canet. Attendez le temps. Il reste 5 secondes sur les 24 secondes d'attaque. On attend. 3 points ce soir. MVP. Je pense qu'on peut aisément le désigner comme homme du match ce soir. Et faute. Numéro 91. Qui est à sa 4e faute. Zay qui au lancer. Et Petito qui est à 5 sur 6 ou 6 sur 7, je ne me rappelle plus. Et 6 sur 7 je crois. Petito qui a 6 sur 7 en 3 points.
Thomas Durand, 3 points. Et tous les deux, Thomas Durand et Julien Petito. Et ça vient d'annuler, super loin celui-là. Font le jeu. Non, c'est court. 6 sur 8 pour le coup maintenant. « 84-64 ». Là on tente de battre des records apparemment. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire. C'est la fin de match, 5 minutes. Et on commence à lancer un petit concours à 3 points. C'est risible hein, quand même dans un sens. Il va faire un peu plus rude en défense là. 3 points. Non. Et il est sorti le bout du pied de la semelle. Est sorti et a touché la ligne. Au basket, il en suffit de peu pour sortir. Un lacet suffit. Allez. Ouais, c'est récupéré Julien Petito qui a bien suivi derrière. Il fallait la suivre celle-là quand même. Alors que côté du Canet, on prépare un changement. Yanis qui s'apprête à rentrer. C'est trop long. Alors que de l'autre côté, on voyait avec les bras en l'air Tristan Teneguzo demander la balle. Peut-être ça aurait été judicieux de lui la donner. De la lui donner. Et c'est Yanis qui rentre à la place Thomas Durand. C'est-à-dire que Yanis va réussir à imposer son jeu. Allez. C'est raté là par Julien Petito. Il reste 3 minutes 20. Le score 86-65. Et encore tout seul. À l'intérieur. Au rebond. 86-67. Alors que le score pourrait être tellement plus vaste. Ah, elle n'a pas réussi à rentrer celle-là. Elle n'a pas réussi à rentrer celle-là, Yanis. Franchement, c'était bien joué de ta part. Elle n'a pas réussi à rentrer.
Ouh, la faute de Yanis. Faute de Yanis, monté à mauvais timing. Un mauvais timing au saut. On a forcé le shoot derrière et c'est rentré. Il a eu à l'expérience, hein. Euh, 2 minutes 47 secondes. Changement pour Vaux-en-Velin. C'est le 63 qui rentre sur le terrain et c'est le 11 qui sort. Anthony Guzzo, ça rentre. Tristan Anthony Guzzo, 3 points. Yanis Séminateur qui arrive plus, qui se fait mal là au dos. Qui se fait mal au dos. Allez, forcément, il est monté super haut tout à l'heure, il est descendu super bas et super fort. J'espère pour lui que ça va aller. J'espère pour lui que rien de grave ou de déplacé. Marché. Alors le marché à ce niveau-là, comme ça, c'est encore une fois risible, hein. Et le score, 89-70. 89-70. Et non, toujours 89-70. Ça repart devant, ça court seul. Et ça fait faute. Ça récupère la faute. Bien joué, puisque bon, il était seul au début à 2, puis à la fin seul. Contre 2. Il a bien fait d'aller au panier. C'est ce qu'on demande, hein, aux jeunes, hein, de ne pas avoir peur. Allez-y. N'ayez pas peur d'aller droit devant à l'essentiel. Soit vous faites panier, soit vous avez la faute. Allez, c'est perdu. 0 sur 2. Et marché. Un marché, encore une fois. Preuve que le retour des vacances est plus difficile pour tout le monde. Et temps mort pour Vaux-en-Velin. Bon, on peut dire que à partir de maintenant, il reste quoi? Il doit rester 2 minutes, même pas, quelque chose comme ça. 1 minute 50. On est sûr là qu'on ne peut pas remonter. On n'est pas à l'abri de quelques techniques, quelques joueurs en moins, voilà, de tout ça. Donc forcément, un petit peu d'appréhension quand même jusqu'à la dernière minute. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On a déjà vu des matchs, bon c'est NBA, mais c'est quand même, voilà, ça reste quand même des matchs. On a quand même vu des matchs même en France de 20 points et finir à plus 1 pour l'équipe qui avait moins 20.
à cause de l'édition d'arbitrage du style technique, qualifiante, joueurs qui sortent parce qu'ils sont plus que 4. Enfin voilà, on a déjà vu tout ça. Hein. Ça a déjà été vu pas mal de fois. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit dans un match. Un match n'est jamais terminé tant que le buzzer n'a pas retenti. Faire attention. 2 minutes 48. Il reste un temps mort pour le coach de Vaux-en-Velin. Et il en reste 2 pour le Canet. Non, c'est contré. C'était hésitant. Il aurait mieux fallu, je pense, dribbler ou sortir. À l'intérieur. Non, faute. ...89-70 toujours, 5 fautes du côté de Canet, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, et 2 fautes côté Vaux-en-Velin. Attention à toutes ces fautes qu'on peut faire, qui peuvent faire remonter les équipes. À part si 3 points rentrent, oui, 3 points Tristan Tonnet-Guzzo. 92-70, 50 secondes. Voilà, c'est plié. Avec la faute, non, c'est rentré. C'est pas rentré. Et temps mort pour l'équipe du Canet à 50 secondes de la fin du match. 92-70. Allez. 48 secondes, 2. On se fait un bon volant. C'est raté. Vraiment un gros problème d'adresse dans cette équipe. Et si cette équipe venait à améliorer ce problème d'adresse, malgré tout, elle accrocherait l'équipe du Canet. On peut s'estimer chanceux de ce manque d'adresse. Et 2 points, 94, 25 secondes. Voilà, c'est terminé. Merci à vous d'avoir suivi ce live. 3 points, non. Merci à vous d'avoir suivi ce live, même si on est peu sur la chaîne là à être. Vous êtes toujours fidèles et ça me fait plaisir. Il reste 6 secondes. C'est l'occasion pour moi de vous dire à quel point j'aime faire ça. Et je continuerai peut-être toute ma vie. Maverick, 3 points!
Maverick 3 points sur le buzzer. Ça fait plaisir. Nos jeunes qui marquent à la fin, ça fait plaisir. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce live. Je vous dis à la prochaine. Et bonne année à toutes et à tous. Profitez bien. On se retrouve dans 2 semaines. Et j'aurai ma fiche. J'aurai ma fiche pour le nom des joueurs de l'équipe adverse. Ça sera beaucoup plus meilleur. Merci à vous, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao ciao.